Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de 7 à extérieur, votre émission hebdomadaire quand les Septors évoluent à extérieur. Cette semaine, direction Cherbourg avec mon invité Arthur Pécaud. Salut Arthur. Salut Fabien. Première question, comment ça va en ce moment? Ça va bien, ça pourrait aller mieux si on avait fait un peu de meilleurs résultats, mais ça va bien, en forme comme toujours. Toujours en forme, avec le sourire, c'est ce qu'on aime chez toi. La première partie de cette émission, comme vous en avez l'habitude, maintenant on va revenir sur un fait marquant de la carrière de notre invité. La deuxième partie, le dernier match à Comet, vous étiez plus de 9000 à venir nous soutenir. Encore merci, on aura le temps d'en revenir longuement dans cet épisode. La troisième partie avec le prochain match à Cherbourg dans le Cotentin pour nos Septors et la quatrième partie avec le tac au tac où je pose une question à mon invité, deux choix, une réponse, et la cinquième partie, une dernière fois. Ce n'est plus vos questions, mais le défi de notre invité Arthur Pécaud, qui devra marquer, ou du moins toucher la barre du milieu de terrain, sous peine d'avoir malheureusement un petit gage que je lui ai préparé. Arthur, comme je disais tout à l'heure, Arthur, eh bien, on va parler de ton passage à Dijon et de ton palmarès, car tu as un titre de champion de France de Pro League. C'est ça. Alors avant d'arriver aux Septors, j'ai toujours joué à Dijon. Je viens d'un petit club à côté, puisque je suis à côté de Dijon. Qui s'appelle Marsanais-la-Côte, donc le CLMHB, big up. Et j'ai fait toute ma formation à Dijon, donc au sein du DMH. Et oui, il y a 2 ans, on a donc remporté la Pro League, donc avec un titre de champion de France de Pro League et une accession en première division. Donc ça faisait 50 ans que le club n'avait pas eu de titre de champion de France, et ça faisait 10 ans depuis la dernière montée. Donc voilà, c'était le plus beau moment de ma carrière. Je pense de handballeur, ouais. Parce que du coup, j'ai fait quelques recherches. Je suis tombé sur nos amis de France Bleu Dijon, qu'on salue aussi. Tu as fait une interview il n'y a pas longtemps, il y a de ça 1 an ou 2 ans. Et tu parlais que tu n'étais pas ailier de base. Tu n'es pas ailier. C'est ça, je ne suis pas ailier de base, je suis demi-centre. Donc j'ai fait toute ma formation pôle, centre de formation, et même mon début avec les pros en tant que demi-centre. Et ça fait maintenant ma 4e saison que je suis à l'aile, donc maintenant ça va, ça commence à aller, mais ouais, en fait j'ai des capacités défensives où je peux défendre en poste 2, et du coup il y avait un problème sur les ailes, et on avait un demi-centre qui ne défendait pas en poste 2, donc du coup il défendait en poste 1 pendant que moi je défendais en poste 2, et lui jouait demi-centre et moi je jouais à l'aile, et puis on roule. Hein. C'est comme ça que c'est... Ouais, alors j'aurais peut-être pu repasser sur un poste de demi-centre, mais les opportunités que j'ai eues intéressantes, c'était surtout sur le poste d'ailier. Et voilà, moi je veux juste jouer au handball. C'est n'importe quel poste. Tant que tu es sur le terrain, ouais, ça te va. ça me va. Tu prends du plaisir. Je veux jouer, c'est ça. C'est génial. D'ailleurs, être sur le terrain, tu l'étais lors du dernier match à Comet. Vous étiez donc plus de 9069 personnes. On vous en remercie encore du fond du cœur avec un superbe événement et l'un des meilleurs showcase en tout cas de notre histoire avec Big Flo Oli qui sont venus. Vous pouvez nous prêter main forte car je ne sais pas si les joueurs l'ont vu, mais durant les 5 dernières minutes à 25-24, Big Flo Oli sont arrivés par surprise en courtside pour venir supporter aux Septors. On a même une photo de Big Flo qui est comme à la place de Louis Cruz, à la place du coach avec une écharpe en train de pousser aux Septors. Malheureusement, ça n'a pas suffi. C'est le petit point, entre guillemets, le tout petit point noir, parce qu'on le sait que vous êtes des compétiteurs et on sait que les Septors ont à cœur de gagner. Ça entache un petit peu cette soirée. Arthur, on va en discuter. Toi, déjà, comment tu as vécu, premièrement, cet événement, et deuxièmement, pour toi, comment tu peux un peu décrire cette défaite? Qu'est-ce qui nous a peut-être manqué? Qu'est-ce qui nous a peut-être pas réussi ce dernier soir contre Célestat? On va déjà parler du hand comme ça. Allez, on fait la mauvaise note et après on finit par la belle note. On commence par la mauvaise nouvelle. Non, la mauvaise nouvelle, on pêche et à la fin sur des petites erreurs, notamment défensives à la fin du match, où au début du match c'est plutôt solide, et après on s'effrite un petit peu, on fait des petites boulettes et des petites erreurs qu'on doit normalement pas faire dans notre projet. Et Célestat, ils jouent parfaitement bien. Enfin, en tout cas, ils exploitent vraiment nos erreurs. Et pareil, en attaque, on galère un peu à trouver des solutions, on met des buts un peu casse-croûte, mais du coup, tu restes dans le match, tu te bats. On s'est vraiment battu pendant 60 minutes, mais à la fin, le sport de haut niveau, ça paye cash. Ouais, c'est ça, tu payes cash. Et à la fin, ils ont été meilleurs que nous dans le Money Time. Et puis, tu te prends les pieds dans le tapis à un but. Voilà, c'est triste, mais on sait sur quoi on doit bosser, parce qu'on sait les erreurs qu'on a fait et on est en train de construire ce projet défensif. Donc on sait sur quoi on doit bosser et on est en bonne voie, je pense, pour
faire des bonnes choses. Donc direction Cherbourg cette semaine pour retourner vers l'avant, Ouais, avec, on sait, on peut dire, le retour normalement d'Antonin Mohamed qui a joué quelques minutes à Comet, qui avait une gêne. Il sera bien en groupe contre Cherbourg, mais toujours sans Pau Oliveira, Soumé Alcolé et Yoro Diarra qui est blessé pour la saison, on le sait. Est-ce que ça aussi, tu penses que ça a pu jouer, par exemple, dans profondeur du banc? On sait qu'on avait beaucoup de jeunes joueurs sur le banc, notamment Grégoire Postek qui faisait sa première. Et c'est pas évident non plus pour un coach d'amener tout de suite, de lancer, on va dire, entre guillemets, au feu un joueur comme Grégoire Postek ou Salomon ou William Saha qui a intégré le groupe depuis quelques temps avec vous. Ouais, c'est ça. Alors, il nous manque en plus Manuel Lima Manuel en Lima demi-centre, ce qui fait qu'on avait vraiment que Basile en vrai demi-centre. Donc, on a joué avec Clem, mais forcément, c'est qui a dépanné, qui a fait un très bon match, mais il qui a est bon, dépanné. mais Voilà. c'est ça, ça reste une rotation en moins, en plus sur le poste d'arrière droit. Et après, les jeunes qu'on a qui ont intégré le groupe pro, ils ont le niveau pour pouvoir jouer en Pro League. Alors 60 minutes, non, parce que ça, ils sont jeunes, c'est normal, mais les jeunes qu'on a, ils font largement le taf, donc ils méritent leur place avec nous sur le banc. Après, oui, c'est sûr que, ça, comme j'ai dit, le haut niveau, tu le payes cash, et il nous a peut-être manqué un peu des rotations pour pouvoir en tout cas garder l'intensité, parce qu'à la fin, c'est ce qui nous manque, un peu de lucidité et d'intensité. Les blessés, c'est une chose, gagner un match, c'est autre chose. Comme on dit, si tu dois gagner à 7, si tu dois jouer à 7 et gagner à 7, tu gagnes à 7. Donc ça excuse en rien le faux pas qu'on a fait, puisqu'on doit être meilleur, même si on joue à 7, 8, 9, 14, 16, ça ne change rien. Et on a hâte que les blessés reviennent pour pouvoir vraiment bien bosser, mais en attendant, on doit faire comme ça et on doit être bon même sans eux. Et voilà, on doit assurer ce que je pense on a presque réussi à faire contre Célestat, où au moins on a mis l'intensité et la bagarre pour pouvoir réussir, même si on échoue de pas beaucoup. Cherbourg sera un match, on sait, entre guillemets, compliqué. C'est une belle équipe qui augmente, on va dire, au fil des années. Nous qui étions en Lidl Star League l'année dernière, en Liquimoli Star League, on était avec un œil de temps en temps sur la Pro League. On les voit faire de bonnes saisons, un peu à l'image de Besançon. C'est des clubs qui étaient, on va dire, sans manquer de respect, 2-3 ans un peu petits et qui grossissent de plus en plus. Cherbourg sera un prétendant au play-off et c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Alors attention, Cherbourg, ça fait déjà quelques années quand même que c'est solide. Ils ont fait le Final Four il y a 1, 2, 3 ans. Il y a 3 ans, ils étaient en finale du Final Four pour accéder contre Célestat. Ils étaient tous les ans en play-off les années d'avant. Donc ils ont eu une petite période un peu plus creuse, mais ça a toujours été des sérieux prétendants aux phases finales de Pro League. Donc ça a toujours été c'est un club mythique. Tout le monde connaît Cherbourg, tout le monde connaît alors maintenant c'est plus Chantraine, c'est Jean Jaurès parce que c'est en rénovation, mais tout le monde connaît l'arène de jouer à Cherbourg et l'ambiance qu'il y a encore plus. C'est vraiment dur d'aller gagner là-bas. Ils ont une bonne équipe comme toutes les équipes de Pro League cette année et il va falloir s'employer et être vraiment sérieux pour pouvoir gagner là-bas. Ça va être une vraie guerre comme tous les matchs cette saison. En tout cas, match à retrouver à 20h30 sur Handball TV. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre Facebook à notre fan zone que l'on organise pour la première fois de la saison. Ça nous avait réussi la dernière fois, souvenez-vous, c'était contre Toulouse en D1, on avait gagné là-bas à Toulouse. Et bon, on va essayer de porter chance une nouvelle fois à nos Septors. J'ai un peu changé le format de l'émission, on a fait le dernier match et le prochain match. On va reparler un tout petit peu de cette soirée. Comment toi tu as vécu cette folle soirée avec encore 9069 personnes, on le dit à chaque fois. C'est le record de Pro League et Big Folly qui ont mis le feu. Alors oui, on l'a dit, il y a ce match, cet événement, mais l'événement global, comment tu l'as vécu toi? Tu dis encore 9000 personnes, moi c'était la première fois. Mais non, ouais, alors faut vraiment dissocier quand on est sur le terrain. Moi, en tout cas, moi, quand je suis sur le terrain, je pense pas du tout à ce qu'il y a autour. Vraiment, j'entends pas vraiment ce qui se passe autour. Je suis vraiment concentré. Mais déjà, ça m'a mis j'en ai encore des frissons. Quand on est entré dedans pour la première fois le jeudi à l'échauffement, à l'entraînement la veille de match, j'ai pris le temps de faire un peu le tour de la salle, monter tout au-dessus et c'est incroyable. On a l'habitude plutôt des arènes, en France, il y a plutôt des arènes qui sont grosses mais qui sont plutôt étalées avec des tribunes qui vont un peu loin. Là, ça fait vraiment un mur des deux côtés et surtout sur tout le tour du terrain, ça fait vraiment un chaudron, un vrai mur. Donc c'était vraiment impressionnant, avec rempli avec du bruit en plus. C'était vraiment énorme. Vraiment, dans ma petite carrière, c'est vraiment le match le plus incroyable que j'ai joué niveau structure, même tout ce qu'il y a eu autour, le salon VIP, le showcase à la fin de Big Folly, vraiment c'était incroyable.
Vraiment, c'était incroyable. Tu t'es quand même régalé, on va dire. Ah, bah oui, ça a été un peu dur le Oui. moment dans le vestiaire après le match où on Pour commence switcher. à voir que ça débute sur Mm. les écrans. On se dit, Il y a j'ai des pas options, du mais tout voilà, envie ouais. d'y aller. Puis en fait, tu te dis, mais mec, ça se trouve, ça sera qu'une fois dans C'est ta ça, vie. ouais. Profite, tu peux pas rater ça, même Voilà. si on était plus que deg, tu vois. Mhm. Même si on était un peu la tête dans le seau. Je me suis dit, non, t'as pas le droit de Ouais, rater c'était, ça. on va quand même fêter le handball, parce qu'on a vu après Ouais. l'équipe, vous êtes monté sur la scène et puis c'est un peu les deux équipes voilà, qui Ouais, célébraient, c'était ouais. aussi une belle image, un beau message Ouais, ouais. de voir passer, c'est que oui on est adversaire pendant 60 minutes, mais bon c'est la fête et c'est Ouais. le plus important entre guillemets Ouais. de fêter genre de handball. Ouais, puis surtout Big Flo Oli, où c'est des gars qui sont vraiment forts dans Mhm. rameuter tout le monde. Ils ont Des vraiment eu showman, des et mots. Ouais, c'est des showman, mais des showman qui sont proches du public. Ils ont vraiment pris compte de la salle, de l'ambiance des gens, et c'était vraiment, ils sont vraiment forts. En tout cas c'était un super moment. On va passer à la quatrième partie, le tac au tac. Je te propose deux questions et tu me réponds laquelle tu préfères comme proposition. Le DFCO ou la GOCR? Alors, je suis pas très foot, mais Il y en a un qui est plutôt fan de la Ouais. GOCR ici. ouais, je sais bien. Bon, alors là, bah, en fait, je suis jamais allé voir la JOCR et je suis déjà Ok. allé voir DFCO, Bon, mais je suis plus fan du palmarès de la JA que de celui de DFCO. on peut s'entendre. Non, alors. je vais dire la JA parce que c'est vraiment mythique quand même. Ok. C'est le maillot PlayStation avec Djibril Ah oui. Cissé. Même moi, C'est je le vrai, connais. belle ref. Comet ou le Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy? Ah, pareil, c'est dur. Non, le Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, parce que Comet, pour le moment, j'y ai pas un très très bon souvenir. Ok, c'est une belle réponse. 100%, Ok. 100%, voilà. Pas mal. Une Ola ou un bon bourguignon? Ouais, je suis désolé, hein, mais un bon bourguignon. Maintenant, qui est depuis l'année dernière international, il y a Nevo Medida qui est israélien, Messoud Berkous qui est algérien. Ah, il y a ok, des- ok, tout le monde, ok, Manu ok, Gaspard, bon. portugais, tout le monde le fait. Ok, bon bah je veux bien. Ok, d'accord, j'accepte. Et enfin la dernière, à Dijon, quelle est la plus grande légende de Dijon? Lily Moutarde ou Stéphane Grégoire, le père de Lucas qui a été capitaine de Dijon, enfin capitaine du Stade Rennais, mais je sais qu'il a joué à Dijon et qu'il a été grandement un grand footballeur là-bas. La plus grande légende de Dijon, c'est Marco Polletti. Ah, ok, ça va se passer. On Ok, t'aime. d'accord, On très t'aime, bien. Marco. Marco qui a arrêté sa carrière, si je ne me C'est bêtise. ça, L'année dernière. qui reste un peu dans le club avec un nouveau poste, mais ouais, qui a arrêté l'année dernière. Qu'on aime bien hors hand, mais qui nous a bien cassé les pattes quand, notamment cette Ah, finale. Hein. Ouais, bah oui. Hein. C'était un peu son momentum aussi là. Il a été, Bon, on il avait l'aime. une très bonne saison et il a fait une On super l'aime en finale. hand à petite dose. Voilà. En tout cas, à Dijon, on l'aime beaucoup. Au 14, on aime l'homme, le handballeur, il nous a un peu Ah oui. fait mal. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit message qui est passé et c'est très bien. On va passer tout de suite sur le terrain, Arthur, à la cinquième partie. Ce sera le crossbar tout de suite. Arthur va avoir 3 ballons. Il devra toucher au minimum une fois la barre. Sinon, il devra répondre au gage que je lui ai préparé. Arthur, donc comme je disais, voilà, tu as 3 ballons. À toi. Place au jeu. On va jouer sur ce but-là. Comme tu le sens, c'est toi qui le Allez sens. sur ce but-là. Allez sur celui-là. C'est parti, 3 ballons, il faut toucher au moins une fois la barre. Ah, pas loin, j'ai eu peur que le jeu s'arrête au bout d'un tir. Oh merde, nul. Ah, attention, dernier ballon Arthur. Et malheureusement, encore une fois, il va échapper au gage que je lui ai proposé. Je t'ai proposé de faire un bon bourguignon. Mais bon, malheureusement, on n'aura pas cette démonstration aujourd'hui. En tout cas, merci à toi Arthur d'avoir répondu à notre invitation. C'est trop cool. On t'apprécie beaucoup dans ce club et on espère pour toi que tu vas faire encore de grandes choses et que cette saison va bien se lancer pour toi et qu'on va le faire de la meilleure des manières. Et ben merci à vous. Merci à toi. la À plus prochaine. tard. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Septors TV.